Et si l'âge inscrit sur nos papiers d'identité n'était pas notre véritable âge? C'est une idée assez folle, et pourtant, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'inspirant du livre fascinant du docteur Massoud Toussi, Rajeunir de 10 ans grâce à la science. Bienvenue sur Club Elixir. C'est l'endroit où on décortique la science pour comprendre l'art de la longévité et du rajeunissement. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord parler du grand écart d'âge. Ensuite, on verra les 3 fameuses horloges biologiques, on s'attaquera à quelques mythes tenaces sur le vieillissement, on verra pourquoi l'âge biologique est un indicateur de santé absolument crucial, et surtout, comment on peut reprendre le contrôle. Allez, on commence tout de suite. Le grand écart d'âge, ou pourquoi la date sur un passeport est loin, très loin de raconter toute l'histoire. Réfléchissez-y une seconde. On a tous cet exemple en tête. 2 personnes, nées la même année, disons 55 ans, mais qui, physiquement et mentalement, semblent avoir des décennies d'écart. Comment c'est possible? Imaginez la scène. D'un côté, on a une personne de 55 ans qui enchaîne les semi-marathons, qui a une énergie folle. Et de l'autre, une personne du même âge, essoufflée au premier étage, avec des douleurs partout et une fatigue constante. La différence, elle n'est clairement pas dans la date de naissance. Là voilà, la réponse. Il y a l'âge chronologique. Bon, c'est le compteur des années, il tourne, on n'y peut rien. Mais il y a surtout l'âge biologique. Ça, c'est l'état réel de nos cellules, leur niveau d'usure. Et le point clé, c'est qu'il est dynamique. Mieux, il est réversible. Et attention, ce n'est pas juste une jolie théorie. En 2013, il y a eu une révolution. Le biologiste Steve Horvath a mis au point la première horloge épigénétique. Et là, tout a changé. Il a prouvé scientifiquement que l'âge biologique est une donnée mesurable, concrète. Et les résultats sont juste dingues. Des études ont montré des écarts qui peuvent aller jusqu'à 20 ans entre l'âge sur le papier et l'âge des cellules, pour des gens nés la même année. 20 ans, c'est un gouffre. D'accord. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour mesurer cet âge caché? Eh bien, la science utilise ce qu'on appelle les 3 grandes horloges biologiques. La première, c'est la star, la plus précise, l'horloge épigénétique. Pour faire simple, notre ADN, c'est le hardware. L'épigénétique, c'est le software. Elle ne change pas nos gènes, mais elle leur dit quand s'allumer et quand s'éteindre, en fonction de notre mode de vie. Deuxième horloge, l'inflammation. On parle ici de l'inflammaging. C'est un peu comme un feu qui couve en permanence dans notre corps. On ne le sent pas, mais il abîme nos tissus à petit feu, et ça nous fait vieillir à vitesse grand V. Et enfin, la troisième, l'horloge des télomères. L'image la plus simple, c'est celle des petits bouts de plastique au bout de nos lacets. Ils empêchent le lacet de s'effilocher. Eh bien, les télomères, c'est pareil pour nos chromosomes. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, ils raccourcissent. Mais le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces 3 horloges ne sont pas indépendantes. Elles sont totalement interconnectées. L'inflammation, par exemple, fait fondre les télomères plus vite. L'épigénétique peut calmer ou au contraire attiser l'inflammation. Bref, tout est lié. Forcément, cette nouvelle science vient complètement chambouler ce qu'on pensait savoir. Alors, il est temps de faire un peu de ménage dans les vieilles idées reçues sur le vieillissement. Le mythe numéro 1. De toute façon, tout est génétique. Faux. La science nous dit aujourd'hui que le mode de vie pèse pour 80 à 90% dans la balance. Deuxième mythe. À 50 ans, c'est trop tard. Pas du tout. On peut commencer à inverser son âge biologique n'importe quand. Troisième idée reçue. Ces tests, c'est des gadgets. En réalité, les horloges validées sont de redoutables prédicteurs de mortalité. Et enfin, le plus gros malentendu, rajeunir, c'est une question d'apparence. Non, il s'agit de la santé et du fonctionnement de nos cellules. Ce qui nous amène à un point central, l'âge biologique. Ce n'est pas juste un chiffre amusant, c'est sans doute l'indicateur de santé le plus puissant qu'on ait découvert à ce jour. Il faut le voir comme une sorte de système d'alerte ultra précoce. Il peut sonner l'alarme des années, parfois même 10 ou 20 ans, avant que les premiers symptômes d'une maladie n'apparaissent. C'est une opportunité de prévention absolument gigantesque. Et les chiffres, eux, sont sans appel. Regardez bien, un petit écart de 5 ans seulement entre notre âge réel et notre âge biologique, et hop, le risque de mortalité toutes causes confondues grimpe de 16%. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est 21%. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Ce même écart de 5 ans fait plus que ça. Il double. Il double le risque de développer une démence dans la décennie qui suit. L'âge de nos cellules est directement lié à la santé de notre cerveau. Bon, après toutes ces infos, on pourrait se sentir un peu impuissant. Mais en fait, la meilleure nouvelle de toute cette histoire, elle est là. On peut reprendre le contrôle. Et la feuille de route est finalement assez simple, en 3 étapes. 1. On mesure pour savoir d'où on part. 2. On comprend. On identifie les leviers qui sont les plus pertinents pour nous. Et 3. On agit, avec des changements ciblés sur le mode de vie. S'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci, tirée du livre « Votre âge chronologique continue d'avancer inexorablement. Votre âge biologique, en revanche, vous appartient ». C'est une idée incroyablement puissante.
Voilà, si ce sujet vous passionne et que vous voulez vraiment aller plus loin, toutes ces informations et bien d'autres sont détaillées dans le livre Rajeunir de 10 ans grâce à la science du docteur Massoud Toussé. Il est disponible sur Amazon.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Club Elixir.